suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment. Je m'excuse pour ce retard et ce manque en fait de contenu sur ma chaîne. Il y a des aléas qui font que ça me freine dans la publication de mes vidéos. Mais aujourd'hui, je vais faire de l'upcycle et relooker des objets que j'ai chinés. Alors pour cela, je vais recycler une chaise haute très ancienne, une lampe, des livres et aussi un vase. Vous allez voir qu'avec le upcycle, on peut recycler de la déco, faire des objets uniques à moindre coût. Vous n'êtes pas aussi obligé d'aller chez Emmaüs, vous pouvez recycler des choses que vous avez déjà chez vous ou bien dans votre entourage. Moi par exemple, ma chaise haute, elle était chez mes parents. En gros, c'est du donnant-donnant, je leur débarrasse la chaise et de mon côté, je me fais une déco qui me plaît et que je trouve parfaite pour mon intérieur. La première chose que je vais recycler, c'est cette chaise. Oui, un peu bancale, et vous allez voir que pour ma part, avec 0 €, j'ai fait un truc au top. Elle était stockée dehors chez mes parents. Je me suis inspirée de ces tabouets berbères avec du tissu. J'avais trop envie, ça fait longtemps que je me suis dit que ça c'était assez facile à faire, elle la portait tous. Et là je me suis dit, au lieu de prendre un tabouret, je vais prendre cette chaise là. Comme elle est bancale, ce que je vais faire, c'est couper les pieds, la réduire un peu pour lui donner un peu plus de stabilité. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez vraiment qu'elle va de travers. Je vais la réduire et pour cela, je vais utiliser une scie sauteuse. Mais très important, protégez-vous bien les yeux pour éviter tous les éclats de bois qui pourraient s'envoler. C'est la sécurité d'abord. Allez, c'est parti. Maintenant, on va scier le bois. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé les pieds. J'ai gardé, comme je vous l'ai dit, le côté usé. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever la partie de la cise. Et maintenant, on va créer les cordes de tissu. J'ai recyclé plein de bouts de tissu que j'ai gardé en fait de mes anciens tutos. Donc dès qu'il y avait une chute, hop, je le mettais dans cette petite boîte. Et là, je suis trop contente puisque je vais pouvoir les utiliser et créer de la corde avec. Ça m'a permis de recycler aussi de vieux vêtements. Donc ça, c'était une combinaison que je mettais plus et une chemise. Il me restait des chutes et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir les réutiliser. J'ai commencé à faire ma corde. En gros, j'ai pris des couleurs assez pastel, hein, mais il n'y a pas de règle. Hein, vous faites ce que vous voulez et c'est parti. On va commencer par créer des bandes de tissu. Donc je vais les plier sur la longueur. Vous pouvez l'égaliser mais c'est pas important. Donc je le plie plusieurs fois et je vais faire des bandes de tissu d'environ 3,5 cm. Bon, c'est pas grave s'ils sont plus grands ou plus petits. De toute façon, ça se verra pas. Donc pas besoin que ça soit parfait. Et puis vous en découpez un maximum puisqu'on va avoir énormément besoin de bandes de tissu. Moi par exemple, j'ai recyclé de vieux habits ou bien des draps. Pour faire la corde, c'est simple, donc vous allez nouer les deux bandes de tissu entre elles. On va commencer avec la bande de tissu de droite que vous allez faire tourner sur elle-même à peu près 3 ou 4 fois. Et puis après, vous allez la placer sur sa gauche et vous allez faire la même chose avec la seconde bande de tissu et ainsi de suite. Petite info, mais pour ma part, il y aura une bande de tissu qui tout le long restera toujours blanche pour contraster avec la couleur. Pour savoir si la corde est bien faite, elle devrait ne pas se défaire sur l'extrémité. En fait, tout devrait rester serré. Si vous voulez ajouter une bande de tissu, vous avez deux techniques. Soit vous faites des entailles sur les deux bandes de tissu que vous allez accrocher entre elles. Vous allez insérer une bande de tissu à l'intérieur de l'autre et passer son extrémité dans l'ouverture créée et tirer. Et puis après, il suffit juste de continuer. Donc voilà ce que ça donne de plus près, comme ça vous pouvez voir la jonction. Si vous avez une machine à coudre, moi c'est ma technique préférée, en fait je vais joindre les deux bandes ensemble avec une couture zigzag. Bizarrement je trouve ça plus rapide et plus pratique. Comme vous avez pu le voir, c'est super simple à faire, par contre c'est très long, donc je vous conseille de faire cela
devant une série par exemple, ou devant la télé, mais occupez-vous parce que franchement c'est hyper fastidieux. Donc là je pensais que j'en avais assez, mais sachez que j'ai fait au moins 3 fois cette quantité là de pelote, donc il en faut beaucoup. Et maintenant je vais tresser la corde autour de l'assise. Je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Je vous la mettrai en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et je vais suivre en fait les indications. Donc je vais commencer par attacher l'extrémité de ma corde au côté en bas à gauche de l'assise. Et puis je vais suivre les instructions en passant le fil dessous et dessus les parties en bois. Je vous laisse regarder en image parce que j'ai l'impression que si je commande ce que je fais, ça n'a aucun intérêt puisque c'est carrément plus visuel comme exercice que voilà quoi. En fait il faut passer toujours dessus, dessous, aller sur le côté et repasser dessous, après dessus, etc. Allez, je vais mettre la vidéo en avance rapide. J'avais oublié de vous le dire, mais bien sûr, comme cette chaise est très fragile puisqu'elle est vieille et qu'elle a traîné dehors, ça sera juste un élément de déco. Mais je pense que si vous avez une structure plus solide, vous pouvez faire une chaise sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Et pour terminer, faites derrière un nœud et collez. Et voici le résultat. Je trouve le résultat bluffant. Bien sûr, j'avais tout chez moi, donc ça m'a coûté littéralement 0 € et je pense que pour vous, ça peut être pareil. Il suffit juste d'avoir beaucoup de tissu et une chaise à rénover. J'aimerais bien savoir si vous aimez ou non, dites-le moi en commentaire. Et maintenant, on va passer à la suite. Maintenant, je vais donner un nouveau look à cette lampe que j'ai trouvée à Emmaüs. Je vais commencer par poncer la partie en bois pour que la peinture accroche mieux. Je protège le câble et je vais passer à la peinture. Voici le résultat, donc j'ai utilisé une peinture noire mat. Vous pouvez laisser comme ça à ce stade si vous voulez. Me concernant, j'ai décidé de mettre la terre dessus pour lui donner un effet vieilli qui est très tendance en ce moment. Donc la technique est assez simple, vous allez appliquer du vernis, donc pour ma part c'est du vernis mat, et tout de suite après vous allez mettre de la terre par-dessus. Donc il faudra le faire plusieurs fois, donc attendre que ça sèche et recommencer le processus pour progressivement rajouter petit à petit de la terre. J'ai laissé sécher tout ça au soleil et j'ai recommencé le processus pour rajouter de la matière. Voici le résultat une fois que c'est terminé. Donc c'est pas définitif parce que j'ai enlevé un petit peu de matière, j'ai essayé de retravailler à quelques endroits, etc. Donc vous faites au feeling, vous voyez en fonction du résultat que vous souhaitez avoir. Et maintenant pour customiser le cordon de la lampe, j'ai pris une cordelette noire en nylon tressé que j'ai tout simplement noué à la base du cordon. Et je vais en fait entourer le cordon progressivement. Je m'arrête au niveau de l'interrupteur et puis après je recommence. Quand c'est terminé, il suffit de couper, de faire un nœud et de brûler l'extrémité qui va fondre en fait puisque c'est du nylon tressé. Donc voilà, j'ai fait ça sur toutes les extrémités. C'est terminé, il n'y a plus qu'à mettre l'ampoule et la basse-jour et voici le résultat.
Ce que vous voyez en image, le bol et le collet de perles, sont des DIY que j'ai réalisés. Je vous mettrai les tutos dans le petit en haut à droite. Vous pouvez également faire une super déco en recyclant de vieux livres qui ont des couvertures cartonnées. Donc bien sûr, faites attention à que ce soit un livre qui n'a pas de valeur. J'avais des chutes de tissu d'un ancien tuto pour retapisser un fauteuil. De mémoire, il me semble que c'est un tissu qui est en lin avec du chanvre. Et donc, je vais tout simplement recouvrir le livre avec. Ici, j'ai utilisé du pistolet à colle, mais avec le recul, je me suis dit que j'en aurais pu tout simplement utiliser du scotch double face, ça aurait été peut-être même plus pratique. Je vais découper au niveau de la tranche. Et pour avoir une jolie finition, je vais découper le coin du tissu. Pour cela, je marque mes points de repère au niveau de la pointe du livre. Je fais la même chose de l'autre côté. Je découpe le tissu en trop, pour cela je vais prendre la largeur de ma règle que je vais mettre contre la couverture. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant je découpe en diagonale et je vais coller à l'intérieur de ma couverture le tissu. J'ai découpé aussi le tissu au niveau de la tranche et je l'ai collé. Je ne vous l'ai pas montré puisqu'il y a ma tête tout le long et on voit rien du tout. Voici le résultat, c'est simple, facile, c'est super pour une déco neutre. Ça vous évitera d'acheter ces boîtes en carton en forme de livre spécial déco qu'on voit fleurir dans les magasins et sur les réseaux sociaux. Vous avez juste à prendre un livre peut-être chez vous que vous n'aimez pas ou qui n'a aucune valeur pour vous, ou bien dans tous les Emmaüs ou dans tous les magasins de seconde main, il y a des tonnes et des tonnes de livres. Ça permet aussi de le laisser entre guillemets intact puisque vous pouvez encore le lire. Et je trouve que pour ma part, ça reste quand même très important. Je vais vous montrer comment je fais ma déco avec ces livres grâce au prochain DIY. Je suis tombée sur ce vieux vase et je pense que c'est pour mettre des ustensiles de cuisine, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi il servait. En tout cas, j'adore sa forme abstraite. Pour commencer, je vais le peindre en blanc. Je l'ai laissé sécher quelques heures et on voit par transparence qu'il y a encore les fleurs, mais c'est pas grave puisque par-dessus, je vais mettre une peinture effet granit. Du coup, je vous explique la technique. Quand vous utilisez ce genre d'aérosol effet granit, il faut toujours mettre une base blanche. Avec une base colorée, j'ai jamais essayé, mais en tout cas, veillez bien à ce que la base soit blanche, sinon vous allez devoir mettre des tonnes et des tonnes de couches d'aérosol effet granit pour avoir une opacité. Je laisse sécher et puis hors caméra, j'ai ajouté une seconde couche. Voilà, j'ai juste à le poser sur les livres et faire ma composition de fleurs séchées. Donc en tout, ça a dû me coûter maximum 10 € en sachant que j'avais tout chez moi, mais on va dire que je suis bien équipée. Les deux bombes de... Ouais, c'est les deux bombes de peinture qui coûtent le plus cher et le vase, j'ai dû l'acheter 2 € à Emmaüs. Et j'ai du mal à me décider avec la composition si je préfère la version avec plein de fleurs séchées ou bien juste minimaliste avec une au centre. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si c'est le cas, à me dire en commentaire laquelle des créations vous avez préférées. Vous avez vu avec du recyclage, avec de l'upcycling, on peut faire des petites pépites. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, parfois j'y mets d'autres contenus exclusifs à la plateforme. Donc je vous attends en masse à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.